Alors évidemment, Vizinha fait le match de sa vie. Mais au bout d'un moment, Ferran Torres, mais au moins une. Ça fait des mois qu'on me dit Ferran Torres, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas avec ce mec dans sa tête. Il y a quelque chose qui va pas, parce que c'est bien de se comparer à David Villa. C'est bien de dire le PSG, moi j'en veux pas, je m'en fiche, etc. De faire le Rogan, mon gars sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? C'est nul à chier. Et tu mets Gavi à gauche. Voilà, comment dire, c'est pas ce qui me choque le plus en soi, parce qu'au Barça, on l'a déjà vu, un de ces flics l'a déjà fait. Mais tu commences, le premier match de Coupe du Monde, tu mets Gavi à gauche et tu mets Oyarzabal en pointe. Pitié. Et la défense. Llorente à droite. Oh, c'était compliqué. C'était très compliqué. Unai Simon n'a pas fait grand chose, j'ai envie de te dire. Il était juste là, quoi. Mon Cucurella qui était plutôt bon, honnêtement, Cucurella, mais qui n'était pas assez aidé, j'ai envie de dire. Tout simplement par ses attaquants. Pas assez aidé par ses attaquants, il veut centrer pour faire quoi? Et même quand il centre, au final, c'est. Cucurella, il aurait pu finir le match avec 2-3 passes décisives en réalité. Mais tu veux faire quoi avec tes mecs en pointe? Tu veux faire quoi? Non, pour moi, vraiment, la composition offensive, ça doit être Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite, et en pointe, alors là, c'est là où il y a le débat. C'est qui tu mets en pointe. Moi, j'ai envie de partir. Vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je pense que Merino, numéro en faux 9, c'est pas déconnant. Merino en faux 9, dans cette équipe, c'est vraiment pas déconnant. Nico Williams, Merino, Yamal. Voilà. Moi, personnellement, je partirais sur ça en trio offensif. Maintenant, dites-moi, vous, ce que vous ferez. Mais moi, je partirais sur ça. Voilà. Maintenant, évidemment, l'Espagne peut se relancer. Il reste encore 2 matchs. Il restera l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Évidemment, l'Espagne peut prendre des points contre ces 2 équipes-là. Elle est légèrement au-dessus. C'est l'équipe la plus au-dessus de tout son groupe. Donc, évidemment qu'elle peut prendre des points. Mais il va vraiment falloir se mettre dans le bon rail pour tout de suite mettre en confiance et partir en étant premier du groupe, parce que par la suite, sinon, si tu finis 2e ou si tu finis dans les meilleurs 3e, tu peux affronter un gros dès les 16e. Ça serait vraiment une déception de voir l'Espagne finir 3e de ce groupe. Et même 2e, c'est un peu une déception parce que c'est vraiment les favoris, quoi. N'hésitez pas à me dire où vous voyez l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'elle va sortir de son groupe? Est-ce qu'elle va remporter la Coupe du Monde? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager et commenter. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Mister T pour vous servir. Bye.